Allez, venez, venez, venez. Oui, oui, oui. Oui. Albert a 60 ans. Il vit en Normandie. Voilà 20 ans que ce Belge élève des animaux d'une espèce rare, les chiens chinois à crête. Certains ont des poils, d'autres pas. Des chiens très en vogue aujourd'hui. Oui. Allez, viens, on va aller toiletter. Demain, Albert a un rendez-vous important. Le plus grand salon de l'animal domestique en Europe. Il veut y vendre de nombreux chiens. Alors, avec sa femme Christine et un ami, il les prépare très soigneusement. Le petit chien que vous voyez ici, c'est un héri. Il a des poils disgracieux sur le dos qui descendent aux cuisses. Donc, je mets de la crème dépilatoire sur le chien comme une femme mettrait de la crème dépilatoire sur sa jambe. Un institut de beauté sur mesure. Plus gros. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est un gommage. Personnellement, je me fais un gommage toutes les semaines avec les produits des chiens. Si c'est bon pour les chiens, c'est bon pour moi. Nous allons faire le premier shampoing. La peau, les poils. Là, le deuxième shampoing. Donc là, le shampoing est terminé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est nourrir le poil du chien. Voilà, le chien est terminé. Je vais l'envelopper. Donc là, nous allons faire un petit brushing. Peut-être. Allez, c'est tout, bébé. Bébé. Si vous voulez être beau, belle, vous devez un peu souffrir. Et voilà, le chien est terminé. Il est prêt pour le salon demain. On passe au suivant. Pour se rendre à Paris, Albert voyage dans ce camping-car customisé à l'effigie de ses chiens. Sur le salon, entre les participants, la concurrence est rude. Alors Albert est un peu tendu. Allez, viens. C'est un week-end important, stressant, et on joue un peu la notoriété de l'élevage. Donc c'est très important, oui. On y va? Ouais, on y va. Pour les éleveurs comme Albert, ce salon de l'animal de compagnie est un événement incontournable. Plus de 10 000 animaux, parmi les plus surprenants, vendus entre 15 et 3 000 euros. De nombreux exposants ont fait le déplacement, avec des huiles de massage pour hamsters stressés, des croquettes bio ou des bonnets pour chihuahuas. C'est vraiment de l'accessoire en mode. Les professionnels de l'animalerie jouent leur chiffre d'affaires de l'année. Et pour cause, 40 000 visiteurs sont attendus. Ouais, il y a du monde. Des passionnés prêts à dépenser beaucoup d'argent. Plus de 600 euros par an pour leur animal. Aux portes de Paris, près du château de Vincennes. À l'entrée du salon, les exposants arrivent tôt le matin. Et déjà, les premiers embouteillages. Ah ouais, non mais on a autre chose à faire, madame, hein. Ouais, ça va. Non, ça va pas, non. Voilà, je préfère que tu accélères. Ouais. Jérôme, Émilie et leur petite fille de 2 ans viennent de Châteauroux. Depuis 7 ans, ils sont éleveurs de dogs argentins. Des molosses impressionnants, souvent comparés aux pitbulls et parfois utilisés dans des combats de chiens. Mais la loi française ne les considère pas comme dangereux. Si Émilie et Jérôme ont décidé de participer au salon, c'est pour faire tomber les a priori sur cette race et trouver les propriétaires qui sauront s'occuper de ces chiens. Moi, c'est bien. Moi, c'est bien, maman. Allez, viens. Allez, 2 pipis sur 3. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Pour cette petite entreprise familiale, le budget est très serré. Ils n'ont pu louer qu'un emplacement de 9 mètres carrés. 500 euros pour le week-end. C'est là. Juste là. Donc voilà, après, en fait, le stand c'est ici. Voilà,
Et c'est toute cette partie-là. Pour payer ce stand, Émilie a dû puiser dans ses économies. Naya, putain, allez. Pour la décoration, c'est avec les moyens du bord. Attache. Tu attaches direct. 3 morceaux de tissu, un bon rouleau de scotch et le tour est joué. Sur le stand, c'est Émilie qui commande. Je te mets à l'angle de là-bas avec ta grosse pince, moi à l'angle de là-bas avec la pince et je te passe le drap. Mets-toi en fond de chaise, tu vas basculer. Je fais 1m80 moi. J'ai le droit de dire que tu m'agaces là? Ouais, bon. Ça ira mieux de même. Travailler avec madame sur un salon, c'est pas évident. Hein. Parce qu'il faut que tout soit carré et tout, mais bon, Allez, c'est bien. on va y arriver. C'est la 5e fois que la jeune femme participe à ce salon. Elle sait donc comment séduire les visiteurs. Bah, il faut effectivement que ce soit joli, propre, et il faut que ça attire l'œil. Donc effectivement, il faut quand même plusieurs caractéristiques. On ne peut pas laisser juste ça comme ça et mettre 2 photos de dog argentin. Ça fait pas propre et ça ne le fait pas. Quelques mètres plus loin, Albert, notre éleveur belge, déploie les grands moyens. Photos encadrées, accessoires, projecteurs, il veille aux moindres détails. La lumière est très importante. Un stand qui n'est pas éclairé est un stand qu'on ne vient pas voir. L'autre côté, c'est bon? Oui, pour moi c'est bon. Il est 10 heures, c'est l'ouverture du salon. Les visiteurs patientent devant les grilles. Certains sont là depuis plus de 2 heures. Des passionnés qui veulent être les premiers sur place. Bonjour. Bienvenue sur Animal Expo. Azali a 23 ans. Avec ses amis, elle a fait plus de 100 km pour venir sur ce salon qu'elle ne rate jamais. Comment il s'appelle? Kabuta. Kabuta. C'est une passionnée de chihuahua, les chiens les plus petits au monde. Elle en possède 3. C'est pas comme les autres chiens, c'est quand on tombe dedans, on y est pour toujours. Les chihuahuas, c'est vraiment un monde à part et une communauté à part. On dirait qu'il y a une âme en fait en eux, on dirait qu'il y a une personne en eux en fin de compte. Azali tient un blog internet dédié à cette race de chiens. Elle traque les dernières nouveautés, comme ses pullovers. Géant d'habitude. Il y a du monde. Oh, elle est super jolie. Je les ai vus, ceux-là, je les adore. Un petit habit pour les chichis, 25 €. C'est pas trop cher? Ça va, ça va. C'est dans la moyenne, on va dire. Sweat à capuche, débardeurs, C'est ça qu'on dirait des colliers en strass. Il y a même des sacs en cuir pour transporter les chihuahuas. Les petits sacs, ça vient des États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est en exclusivité. Hein. Il est à 249. Bon, ça a un certain budget. Là, je sais pas si je vais pouvoir, mais c'est quand même sympa. Azali va finalement craquer pour cette doudoune en fourrure. Dans le monde des chihuahuas, tout le monde connaît ces marques-là en fait. Et elles sont très, très connues et très reconnues. Mélanie, excuse-moi. Est-ce que tu aurais en S, bon M, celui-là? Là, il y a peut-être plus le de dernier. stock. Ouais, c'est les C'est derniers. parti. C'est pour ma plus grosse chichi en fin de compte. On lui a fait faire un petit régime et maintenant elle peut pas être plus maigre, donc c'est comme ça, elle est comme ça, on peut pas faire mieux. Elle le teste sur une peluche. Il est sympa celui-là. Il me plaît bien. La jeune femme, qui gagne 1 200 €, dépense en moyenne 50 € par mois pour ses 3 chiens. Ça fait un peu sapin de Noël. Nouveaux gadgets, photos souvenirs, animaux exotiques. Azali et ses amis ne veulent rien rater. C'est tout doux. Ça fait penser à certains vêtements en peau de serpent. Fausse peau de serpent. Ça fait penser à ça. Un peu sac à main. Comme cette démonstration étonnante avec un python géant. C'est un python molure du sud-est asiatique. C'est un python albinos, donc c'est pas sa coloration naturelle. Pour lui, je ne suis qu'un support. Alors c'est un support plutôt sympa parce que je suis chaud, parce que je bouge pas trop. Ah, les bisous au serpent, par contre, c'est pas mon truc, hein, je vous le dis tout de suite. Mais la grande attraction cette année, c'est le dressage de chiens en musique. Un numéro est particulièrement attendu, celui d'une championne de la discipline. Mélodie se prépare sur le parking pour le grand show avec sa fille de 6 ans, Et voilà, Kimi. une vraie princesse. T'es habillée en quoi là? En Jasmine. C'est qui Jasmine?
C'est la femme de Aladdin, justement. Mélodie a elle aussi son costume de scène. Tiens, tu prends ton chien? Les friandises, elles sont dans la poussette. Depuis 5 ans, cette mère de famille s'est prise de passion pour cette nouvelle activité appelée l'obérythmé. On fait faire des mouvements chorégraphiques à nos chiens en musique, comme du dressage un peu en équitation. Alors c'est une discipline qui a une dizaine d'années en France. Là on est prêt, on va pouvoir aller faire la démonstration, on va détendre les chiens au fur et à mesure qu'on s'approche du ring de présentation. Et puis après, par contre, il faut franchir la foule, aller jusqu'au ring et puis attendre notre tour. Allez, c'est parti les loulous! Avant de monter sur scène, Mélodie donne quelques conseils à sa fille. T'oublies pas les petits mouvements. Tout à l'heure, t'as pas pensé à faire sauter entre les jambes? Mais c'est pas grave, je suis sûre de le faire maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le tour? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Doucement, doucement. Donc vous allez assister à une démonstration d'obérythmé. Donc l'obérythmé consiste à faire un enchaînement de mouvements avec son chien. Mais malgré l'aide des friandises, le chien ne semble pas vouloir obéir à la petite fille. Merci à Kimi et à Guy. Déçue. C'est vrai? Oui. Alors comment c'était? Pas tellement comme je voulais parce qu'elle voulait rien faire. Et maintenant, c'est au tour de Mélodie. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, faut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et perdu, de savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Le public avait l'air d'être content. C'est l'avantage des publics dans les démonstrations comme ça, c'est que comme ils n'ont jamais vu, ils sont assez vite émerveillés, donc c'est agréable. Mais un autre événement va bientôt avoir lieu. Le championnat de France des chats de race. Des centaines d'éleveurs s'apprêtent à concourir. Dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Anne-Marie, 47 ans, travaille dans l'immobilier. Avec l'aide de sa fille Laura, elle se prépare pour cet événement. Pour Anne-Marie, gagner un prix serait une véritable reconnaissance. On va se mettre là, tiens, mets-moi la serviette par terre. Voilà, tu coiffes à l'envers. À l'envers, chérie. À l'envers. Oula. Ça va être compliqué, je crois. Elle a peur, tu parles. Attends. Elle a vraiment peur. Hein. Anne-Marie partage sa vie avec 30 félins. Car depuis 5 ans, elle s'est découvert un nouvel hobby, l'élevage. Oui, ma passion, c'est les chats. C'est devenu tout de suite, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Gigi. Et pour cause, Anne-Marie les aime très gros. Alors, ma Maine Coon. Bah, attendez. Donc, nous avons Onyx qui est là. Tu viens, mon loup? Voici son nouveau coup de cœur, bien caché au fond de la cuisine. Voilà, un Maine Coon mâle. Vous voyez, donc là, en termes de gabarit, on est tout à fait dans ce que j'aime, en fait. Le Maine Coon est le plus gros chat du monde. À l'âge adulte, il pèse jusqu'à 15 kilos. En France, c'est le nouveau phénomène. Anne-Marie en possède 4. Ses autres chats sont des Bengales. Entre l'hygiène, les soins et les câlins, tous les soirs après son travail, Anne-Marie consacre 3 heures à s'occuper de ses animaux. Mais quand on aime... T'es jolie, ma princesse. Oui, je sais, tu m'aimes. Grâce à ses chats, Anne-Marie est une femme comblée. Il y a une osmose qui se passe avec tous mes chats, hein. Vraiment. Regardez, ça évolue, c'est vraiment la classe, quoi. Bon, on dit souvent que ces animaux que l'on possède correspondent effectivement à votre
votre apparence. Moi, je crois que quelque part, ça se vérifie. Entre Anne-Marie et ses chats, l'osmose est telle qu'ils ont envahi tous les étages de son triplex de 70 mètres carrés. Dans la chambre du haut, une garçonnière de luxe pour les mâles reproducteurs. Et dans celle du dessous, l'espace réservé aux femelles. C'est moi qui vis chez mes chats, hein. C'est pas l'inverse. Hein. Voilà, donc je vous emmène dans la nurserie. Bonjour ma belle. Une nurserie très particulière, c'est la chambre à coucher d'Anne-Marie. Où ma première Maine Coon a mis bas de 2 magnifiques chatons. Bonjour. Voilà un petit mâle. Bonjour mon chéri. Je pense qu'il y en a qui se disent que je suis peut-être un peu folle ou originale, enfin je ne sais pas, mais quand je fais quelque chose, en général, je le fais toujours à fond. Je ne peux pas me limiter, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est comme ça, c'est en moi. Anne-Marie n'élève que des félins d'excellence, des bêtes à concours. Jusqu'ici, elle a obtenu plusieurs récompenses avec des chats de race bengale. Mais cette fois, elle veut tenter sa chance avec le plus gros chat, le Maine Coon. Demain, c'est ma première exposition où je présente un Maine Coon. Voilà, pour moi, c'est une grande première. Donc c'est pour ça que j'espère que ça va marcher. Je suis déterminée à me battre, à gagner, j'en sais rien, on verra demain. Hein. Mais au moins, j'aurais essayé. Et voilà le champion d'Anne-Marie, il s'appelle J'adore. Donc J'adore, qui a 7 mois et demi. Voilà, qui est en pleine croissance. Déjà un look qui commence à me plaire, on va dire. Que sois prête pour demain. Dernier soin de beauté avant le concours. Une manucure façon Anne-Marie. Pour que le chaton reste tranquille, elle lui saisit le cou avec la bouche, comme une mère chat. Tu vas faire fureur demain. La Maine Coon saura-t-elle séduire le jury et remporter la coupe? Le lendemain matin, au salon, c'est le grand jour. 650 félins et leurs propriétaires font la queue pour ce championnat de France des chats de race. C'est la plus importante compétition nationale. T'as les carnets de santé? Anne-Marie tente de se frayer un chemin parmi la foule. Puis, confortablement installée, la chatte J'adore reprend des forces avant la compétition. Au mur, les couples très convoités l'attendent. Juste avant l'épreuve, les visiteurs peuvent admirer les participants. C'est des nounous. Des animaux aussi surprenants que la décoration des cages. C'est une petite fille. Eh oui, dans le rose, hein. Dans le rose, en fait. Parmi les chats qui concourent, il y a des styles de physique plus à la mode que d'autres. Lolita, ma petite fille. Elle est ma bébé. Comme ce type de chat persan, dernier cri. Voilà, elle est blanc de blanc, hein, voilà. Je vous présente Jolie Lolita. Le persan a son look, comme qu'on connaît, traditionnel, mais maintenant, on a tendance à venir sur ce nouveau look qu'on appelle avec de très grands yeux, mais est très écarté du nez. Les narines doivent être très, très ouvertes. Vous voyez, je suis très heureuse parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore avec ce look-là. Et c'est le look du futur, voilà. Très prisés, ces chats nouveau look se vendent d'ailleurs 2 fois plus cher que ceux de race classique. Il faut compter 750, 800, un très beau chat déjà. Et un nouveau look, ça peut aller jusqu'à 2000 €, 1800, 2000. Oui, ça peut aller, ben bien sûr. Pour obtenir ces chats d'exception, les éleveurs multiplient les croisements. L'évolution de l'animal a lieu sur plusieurs générations. Il faut parfois plus de 15 ans. Et seuls les éleveurs les plus passionnés y parviennent. Alors c'est un petit oriental. Il s'appelle Jerrycan d'essence de l'improbable. Je donne toujours des noms originaux à mes chatons. Pourquoi une telle obsession pour les chats nouveau look? Qu'ont donc ces éleveurs en tête? Chacun a dans sa tête le chat idéal. Oui, alors on sait que le chat idéal n'existe pas. Et on a toutes des images de chats différentes, mais chacun cherche quelque chose. Chacun cherche son chat. Oui. Parmi les participants, François est vendeur dans une clinique vétérinaire. Lui aussi a trouvé son chat idéal.
le ragdoll, issu d'un croisement de birman et de siamois. Les autres éleveurs l'appellent le raté de Birmanie. C'est le mouton noir des concours. Mais ce qui m'a décidé, c'est parce que justement, il n'était pas aimé. Et on disait, oh, c'est un bâtard de birman. Alors j'ai dit, bah, tiens, celui-là, je vais m'en occuper. Un peu les causes perdues, quoi. Vous aimez les causes perdues? Un peu. Pour aller à contre-courant, à force de ramer, on finit par remonter le courant. Aujourd'hui, l'objectif de François, c'est d'emmener son raté de Birmanie, Wiltos Yadzi, jusqu'au podium. France, États-Unis, République tchèque, l'éleveur est un habitué des concours. Il a déjà remporté de nombreux championnats. Et bon, il est prêt, regardez. Nous sommes à quelques minutes de l'ouverture du concours. Anne-Marie et son chat vont-ils décrocher leur premier titre ou est-ce François et son raté de Birmanie qui vont créer la surprise? Au même moment, Albert, l'éleveur de chiens chinois à Crète, est déterminé à attirer des clients. Et pour cela, il va sortir le grand jeu. Allez, venez, venez. Dans une petite heure, il y a une tombola. Voilà mon nom, madame. Son discours est parfaitement rodé. Dans la race, vous avez deux variétés. Vous avez la variété poilue et la variété nue. Donc, dans une même portée, vous pouvez avoir aussi bien des nus que des poilus. C'est la surprise à la naissance. Dans une même portée, vous pouvez avoir aussi bien des poilus que des nus. Donc, Visiblement, ses premiers visiteurs semblent surpris par ces chiens hors du commun. Alors, Albert utilise sa carte maîtresse, l'humour, pour tenter de garder le plus longtemps possible son public. Allez-y, madame, touchez. C'est bizarre le coup. Oui, ça, c'est ma main que vous touchez. Elle est douce aussi, hein. Ne profitez pas, ma femme n'est pas là. Hein. C'est à la même peau que votre mari, madame. Quand il sort de la salle de bain, il est poilu. J'ai de la crème dépilatoire, si vous voulez. Pardon. Parfois, ces boutades sont à la limite du bon goût. Vous êtes chinois? Oui. Ça, c'est des chiens chinois. Oui, je sais. Vous voulez faire une photo avec les chiens chinois? Venez, venez. Voilà, papa va faire une photo. Tu tiens le chien comme ça. Voilà, un beau petit chien chinois avec un beau chinois. Mais Albert ne va pas rire longtemps. Au revoir. Au revoir. Aurore, la vétérinaire qui contrôle tous les animaux du salon, a fait une découverte qui risque de ne pas plaire à l'éleveur. C'est une puce? Oui. Et vous rigolez, j'ai pas de puce chez moi. Normalement pas, mais là j'en ai encore passé une. Ça, vous l'avez vu? Ah non. Oui, oui. Non. Ah non, non, ça jamais. Attends, j'ai pas de puce, dis. Bah là, il y en avait une. Oui, mais une, c'est suffisant. Hein. Une ici, qui l'a attrapée ici. Bah, je sais bien. La vétérinaire craint que les puces ne prolifèrent. Les règles sanitaires sont drastiques. Albert doit donc quitter le salon avec ses chiens. Anaïs, c'est au bureau. Oui. Viens, je vais aller. Allez hop. Alors, pour tenter de sauver la situation, il demande à voir une des organisatrices du salon. Là, on vient de les trouver. Ma femme les a apportés, elle les a lavés ce matin, putain. Si elle avait vu qu'il y avait des puces, elle aurait vu. Hein. Bon, genre les puces, j'aime pas. Ah moi non plus. Attends, voilà. Tu permets, j'ai 65 cents à la maison. Tu rigoles ou quoi? Je peux enlever les deux houpettes. Non, c'est tout le monde. Les puces, c'est tout le monde, voilà. J'enlève tout le monde? Ah, ok. Donc, je ne vends pas de chiots, parce que je ne vends pas en foire. Mes chiens sont en ordre complètement. Et puis vous me dites que je dois partir. Il n'y a aucun problème, c'est la dernière fois que je fais la foire. Il n'y a aucun problème. La conversation est tendue. Mais après de longues négociations, Albert va réussir à trouver un compromis avec les organisatrices. Il peut rester, mais les chiens avec des puces doivent au plus vite quitter le salon. On prend les deux, ils doivent partir. Sa femme doit les ramener à l'élevage. Merde, merde, merde. Il faut les mettre dans la voiture directement, partir. Je suis dégoûté. Attends, mais tu me dis ça, attends. Oui, il faut prendre la voiture. Oui, mais il faut prendre parce que sinon, les puces peuvent sauter. Ça vous est déjà arrivé, Albert? Jamais. En 40 ans, c'est jamais. C'est la première fois que je suis dégoûté. La malchance s'acharne sur Albert. 2 de ses chiens vont devoir repartir en Normandie et il n'a toujours pas fait de vente.
Une dizaine de mètres plus loin, sur le stand d'Émilie et Jérôme, les dogs argentins attirent les visiteurs. Pour faire la promotion de ses molosses, Émilie s'est transformée. Elle a troqué son jogging contre des talons aiguilles et une robe moulante. Je m'écouterai. Ça s'est fait belle, hein? Ça fait du bien, on se ressent femme, ça fait beaucoup de bien au moral, ça fait beaucoup de bien à tout. Mais même en tenue de soirée, il faut ramasser les déjections des chiots. Ça fait dégueulasse à l'intérieur. Ça fait dégueulasse. Ça va me saouler, c'est dégueulasse, ça va me saouler. Ah bah elle est très stressée. Ah ouais, c'est horrible. Mais je peux les prendre en photo? Oui, bien sûr. Bébé? Malgré le succès de ses chiens de garde, la jeune éleveuse n'est pas prête à les vendre à n'importe qui. Si vous n'avez pas de temps à y consacrer, oui, effectivement, c'est pas adéquat. Sur du dog argentin, on n'a pas besoin d'espace, on a besoin de son maître. D'autant qu'entre de mauvaises mains, ces chiens pourraient devenir dangereux. On demande une éducation, on demande une fermeté, une stabilité qu'un gamin de 16 ans ne va pas apporter à mon chien et c'est hors de question que mes chiens finissent sur des combats de chiens ou autres. Donc ces personnes-là, moi je les refuse de suite. Un caractère bien trempé qui lui permet aussi de faire face aux réactions parfois surprenantes des visiteurs. Comme cette femme qui s'offusque de voir les chiens d'Émilie en cage. Ah, en même temps, ils sont très bien là-dedans. J'ai quand même pitié, ils ne savent pas se mettre debout. Regardez comme ça peut être. C'est pour ça, effectivement, qu'on on le met dedans un quart d'heure, on le sort demi-heure, on le met dedans un quart d'heure, on le sort demi-heure. Il est peut-être même fait. Merci. Il faut toujours la note négative dans la journée où, effectivement, on a Relou et compagnie qui nous débarquent avec des questions idiotes ou effectivement des comportements plus que désagréables vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des chiens, effectivement. J'ai senti la pression me monter dans le coco, là. Parmi les visiteurs qui se pressent sur le stand, certains se montrent intéressés par ces chiens vendus 1 000 € chacun. Ça dépend ce que vous voulez en faire, ça dépend comment vous l'éduquez, ça dépend de beaucoup de choses. Comme cette famille. Inaya. Émilie les a déjà rencontrés plusieurs fois. Ça va? Et aujourd'hui, ils viennent pour conclure la vente. Impatient? Ouais. Très impatient. Bonjour. Il ne leur reste plus que quelques papiers à signer avant d'accueillir chez eux le futur molosse. C'est avec beaucoup d'émotion qu'Émilie se sépare de son petit protégé. Ouais, ça fait toujours un petit quelque chose, donc c'est vrai que en plus c'est une portée qu'on a élevée au biberon à 100%, donc ça fait un petit... Ah oui, bien sûr, j'imagine bien. Un petit quelque chose en plus. C'est le relais qui passe. Bye, au revoir, à bientôt. Mais sur ce salon, il n'y a pas que des passionnés. L'événement attire aussi de nombreux professionnels venus trouver de nouveaux accessoires pour leurs clients. Julien, Cyril et Aurélien dirigent plusieurs grands magasins animaliers. Ils viennent faire leurs emplettes. Ça, tu vois, ça j'aime bien ça. C'est mignon ça. Première trouvaille, cette niche fluo pour chats et chiens. Ouais, c'est très design. Très design. Et ça coûte combien celui-là? C'est vendu en magasin 69,95. C'est un investissement quand même. Oui, mais je veux dire, c'est très qualitatif aussi. Et puis bon, il y a le côté esthétique, c'est le coup de cœur. Les gens cherchent quelque chose de pas trop moche pour le mettre à l'intérieur, pour mettre chez eux, et ça, c'est super mignon. Le marché des animaux de compagnie est florissant. Environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré l'an dernier. Et pour séduire les acheteurs, les marques rivalisent d'originalité. La Canibule, c'est des biscuits pour chiens. Et l'année dernière, sur la France, on a vendu 45 000 boules. C'est le cadeau de Noël pour le chien. Et le spectaculaire, c'est le bonnet de Noël. Parce que le bonnet, le chien, il va pas le porter pendant tout le réveillon. C'est pour la photo. Et les bonnets, pareil, je crois que c'était 20 000 pièces. Ouais. Nous, on en a vendu beaucoup l'année dernière. Ah, mais on est tombé en rupture, je crois que le 5 décembre, tellement on était surpris. Même les magasins, hein. On allait dans les magasins, c'est génial comme produit. Et l'un des secteurs qui marche le mieux, ce sont les produits d'hygiène pour chiens. Ça, c'est un déodorant. Oui, parce que je veux dire, les chiens, quand ils se promènent et il pleut, après ils sentent le chien, donc on leur passe et on passe avec un gant et ça enlève toutes les odeurs. C'est un déodorant. Et même les hamsters ont leurs soins de beauté. Tous les trucs
pour nettoyer. Ouais, ça c'est pour nettoyer le pelage du hamster. Parce que c'est des animaux qui sécrètent. Il faut le mouiller énormément ou tu le mets comme ça? Non, justement, c'est un lavage à sec. C'est un lavage à sec. D'accord. On prend une petite noix du produit. Tu le mets comme ça sur le hamster et. Voilà, tout à fait. Directement sur l'animal ou Directement dans la main et puis. Ah, dans la main et après tu malaxes en fait. Ah, voilà, c'est exactement. Super bon. J'ai déjà senti celui au coca là, ils sont très très bons. Est-ce que c'est vraiment utile de nettoyer des hamsters avec un gel nettoyant aussi? Bah oui, ça peut être utile. Hein. Le hamster, il peut se salir comme n'importe quel animal, comme le cochon d'Inde, le rat. Donc oui, de le nettoyer de temps en temps, ça peut être bien. Il se nettoie pas tout seul, il se lave pas tout seul le hamster. Il peut se laver tout seul, mais bon. Là en plus, il va sentir le fruit rouge, la banane. Conquis par ses accessoires, Julien et ses collègues ont passé commande de centaines de produits. Ils savent qu'ils n'auront aucun mal à les vendre. Pendant ce temps-là, sur le stand d'Albert, une bonne surprise l'attend. Même s'il a moins de chiens à vendre à cause de son problème de puce, une famille se montre très intéressée. C'est tard. C'est la petite femelle qui est là. Ouais. Si vous avez des questions, j'ai la réponse. Allez-y. Je vous écoute, madame. Madame veut me parler en privé. Ouais. Oh, j'adore ça. Et surtout que ma femme n'est pas là. Venez, madame. Écoutez, je voulais parler un petit peu finance, un petit peu prix, et éventuellement, oui. Est-ce que déjà vous faites un prix foire ou non sur les petits chiens Il faut se dire que ce ne sont pas des tapis. On en est bien conscient. Ce n'est pas une paire de souliers. On en est bien conscient. Il n'y a pas de solde. D'accord. Mais nous donnons la qualité. Ce couple et leurs 3 enfants ont craqué pour ces chiens chinois à crête. Et notamment sur le plus petit, à l'étrange prénom. Mais nous, on voudrait Jack Daniels en fait. C'est lui, c'est le petit mâle. Voilà. Et les petits mâles sont beaucoup plus sympas que les femelles. C'est comme les humains. Un mâle nu revient à 1450. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir 1100. Parce qu'on nous a dit. C'est pas possible. Elle nous a dit 1000. C'est pas possible. Elle nous a dit 1000. Elle nous a dit celui-ci est à 1000. Le Jack Daniel, c'est à 1000. Eh bien, vous l'avez à 1000. Alors, je ne discute pas. Vous savez, ma femme, c'est elle la chef. Parce que cette remise de 30% sur le prix initial va-t-elle suffire à convaincre les acheteurs? Vous êtes convaincu, vous allez l'acheter? Oui. Oui. On était contents. Il est à nous. Cool. Il est à nous. Malgré l'apparence peu commune de ces chiens sans poils, la mère de famille est conquise. Voilà. Moi j'aime bien justement ce côté, la peau comme ça, je sais pas, c'est agréable, ça me rebute pas du tout. Pour Albert, ce n'est pas l'affaire du siècle. Mais vu la situation difficile dans laquelle il était quelques heures auparavant, cette vente est inespérée. S'il vous plaît. Merci. Santé. Santé. Une famille comblée, un Albert heureux. C'est pourtant le seul chien qu'il ait vendu pendant ces 2 jours. L'éleveur parvient tout juste à rentrer dans ses frais. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du salon, le championnat de France de Chadra s'est lancé. Les juges sont prêts. Beaucoup de succès à tout le monde aujourd'hui. Merci. Les candidats vont devoir passer devant ce jury composé d'éleveurs professionnels. Au premier round, Anne-Marie et J'adore doivent affronter 3 autres Maine Coon. Belle concurrence, très belle concurrence. Les jurés ont des critères de sélection bien particuliers. Donc le 155. Tous les Norvégiens du groupe 9. Elle est très jolie. Bonjour madame. J'aime bien la tête, elle est assez courte. Le museau, bien. Le profil est parfait, mais après, vous voyez, j'aimerais que le front soit un peu plus bombé. Les oreilles pourraient être un petit peu plus grandes. Elle a de jolis plumets au bout des oreilles, donc ça, c'est une qualité. Les critiques sont bonnes quand même, je suis contente. On va attendre de voir les autres pour savoir ce qu'on va décider après. Ici, vous avez une très jolie chatte. Je dirais à la limite que pour moi, c'était presque la plus belle. Mais elle est très mal toilettée.
Elle est toute frisée. Regardez le poil, elle n'a pas été lavée, elle n'a pas été toilettée. C'est vraiment un bout de chiffon. Elle est très jolie, elle a un beau museau. Le front, le dessus de tête pourrait être un tout petit peu plus arrondi, mais vraiment il est déjà très joli. Donc ça va être très difficile. La juge fait aligner l'ensemble des chats. Avec un plumeau, elle teste leur vivacité. La concurrence est rude. Mais le problème, J'adore a décidé d'entamer une sieste. Tu te tiens très mal, ma chérie. Hein. Il va falloir faire des efforts. Hein. Elle est endormie. Je vais choisir celui-là comme excellent 1 parce que je trouve qu'il est harmonieux. En excellent 2, excellent 3 et excellent 4. Seul le premier du classement accède à l'épreuve suivante. J'adore est éliminé dès le premier round. Elle a quand même un bel avenir, donc on verra pour les prochaines expositions. Mais vraiment, je suis très contente des critiques. On va la laisser évoluer, j'espère que les oreilles vont bien se mettre en place et qu'elle sera un peu moins endormie à la prochaine expo. Anne-Marie fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'adore est encore un chaton, elle peut espérer une longue carrière dans les compétitions. Et qui sait, peut-être un jour, sera-t-elle championne de France. François et son chat Wiltos Yazzie passent à leur tour devant les juges. 2, 3, 6. On a un jeune mâle très bien développé, un gabarit ferme comme il faut, un très beau profil. Peut-être, si je dois critiquer, la couleur des yeux peut être un tout petit peu plus foncée. On fait avec ce qu'on a, hein, on ne peut pas faire... Mais avec un chat aussi beau, on est très tolérant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver des lentilles bleues et je vais les mettre. Ah voilà. Malgré des yeux pas assez bleus, Wiltos Yazzie emporte le premier round. Mais pour avoir un chat parfait, François devra croiser Wiltos avec une femelle aux yeux d'un bleu éclatant et attendre les prochains chatons. Allez, on va avoir les yeux un peu plus bleus. Hein. Thank you very much. Congratulations. Merci. Retour au stand. Wiltos Yazzie fait une dernière petite toilette avant le deuxième round. Dans quelques instants, c'est l'heure de vérité et le chat va faire sensation. Now we are starting for best in show. So I ask you to prepare your cat. Top départ pour le deuxième round. François et Wiltos Yazzie se dirigent vers le ring. Je mets ma main dessous, ouais. Et vous tenez là-bas, comme ça, pour qu'on voit le corps. Va-t-on assister à la revanche du raté de Birmanie? Le monde du chat retient son souffle. Mais catastrophe! À quelques minutes de monter sur l'estrade, Wiltos Yazzie a la diarrhée. Bon bah tant pis, il faut qu'il aille comme ça. Allez-y, allez comme ça. Vous êtes sûr? Oui, allez-y. Allez-y, ne pas briller. Non, c'est bon. C'est bon. Moi, je vais aller en chercher. Il faut aller sur le podium. Non, il faut y aller. J'y vais. Allez. Sommairement nettoyé, Wiltos monte sur le podium. Certains juges préfèrent ne pas s'attarder sur le chat. D'autres se sentent les mains après l'avoir touché. Jamais ça me serait arrivé d'être... C'est l'heure du verdict. Lequel de ces chatons sera champion de France? Allez, le champion de France, chaton, c'est le 558, l'Oriental. Il s'appelle Chéri Candescence et j'avais dit qu'il mettrait le feu au podium. Mais François, lui, gagne un lot de consolation. Des lingettes pour désinfecter le chat. Regardez, on triche. J'en avais pas assez. Qui vote pour le mal? Allez, on tourne. Là aussi les deux. C'est l'heure du départ. François démonte son stand et referme la valise des chats. C'est le pliage à la François. Hein. C'est-à-dire que faut pas trop que ça me résiste parce qu'après ça m'énerve. François quitte le salon, satisfait d'avoir été nominé. Prochaine destination, Prague, pour les championnats du monde des chats de race. Si Animal Expo est le salon d'animaux de compagnie le plus important, il en existe une dizaine d'autres chaque année en France.